Praise the Lord. Gloire à Dieu. On va continuer la prière. Quand Hérode fut mort, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 19, du verset 19 à la fin. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de Hérode son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, on va prier pour demander la diligence de Dieu, le guide de Dieu. On dit quand Hérode fut mort, il n'y a pas Hérode qui doit mourir avant que le succès arrive. Il faut prier. Mais premièrement, il faut prier pour le pardon de tes péchés, le pardon des péchés de ta famille, le pardon des péchés de tes parents, de tes fondations, les grands-parents, les péchés qu'ils ont commis et le malheur maintenant vous poursuit. Il faut prier pour demander le pardon. Le sang de Jésus, il faut appliquer le sang de Jésus pour la rédemption de toute la famille. On a dit, il faut prier, il faut mettre la vidéo en pause et prier, L'homme te célèbre, même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton courroux. Il faut prier, les hommes de courroux dans votre famille, qui sont en train de gêner, les esprits de courroux, qui ne sont que chercher le malheur dans la famille, chercher la destruction des gens, la destruction des affaires, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays et dans ton continent. Aujourd'hui, qu'ils soient détruits, que le jugement de Dieu tombe sur eux pour les dévorer, pour les abattre, pour les dévorer. Ces hommes de courroux, leur colère soit boutie, leur colère soit consumée, leur fondation de colère. Il a dit, si toi-même tu es un homme de colère, tu adores Dieu, mais quand tu te mets en colère, c'est comme si on a mis en flamme toute la maison. Donc il faut prier pour que les fondations de colère dans ta vie soient déracinées. Les fondations de colère dans la vie, ce qui t'empêche d'adorer Dieu correctement, que tu sois ôté. Dans Psaume chapitre, dans Psaume 76, verset 10, il faut que cela soit déraciné, soit détruit. Il faut prier. Dans Isaïe 51, verset 12, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Il faut prier pour demander la délivrance de l'esprit de panique, de peur. Le peur. Quand tu vas à un rêve seulement, au lieu de prier pour conquérir cela, tu as la peur. L'esprit de peur, de panique. Partout, tu ne fais que avoir peur. Ou bien, tes enfants ont toujours peur. À cause de la visite nocturne des sorciers, sorcières, il faut prier pour être libéré de cela. L'esprit de peur soit dégagé. L'esprit de peur soit ôté. Pour que toi tu sois libéré. Parce que ces puissances qui sont en train de gêner, ce ne sont que des hommes. Et s'il faut dépasser des hommes, ce sont les démons, les esprits, les portes de l'enfer. C'est l'esprit de peur que les portes de l'enfer t'apportent. Il faut que tout cela soit ôté. Il faut être libéré de cela, que leur fondation soit ôtée. La peur pour qui te fait fuir partout, de part et d'autre, que tout soit dégagé. Ensuite, il faut prier aussi. Dans Daniel chapitre 8, verset 25, on dit à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance, esprit d'arrogance. Priez pour être libéré d'esprit de toi-même, il faut te délivrer d'abord avant de délivrer les autres. Esprit d'arrogance. Il faut prier pour être libéré de cela dans ton cœur. Et les idoles qui sont dans ton cœur, les idoles qu'on a mis dans ton cœur, et toi tu ne le sais pas. Il faut prier pour être libéré de tout cela. Il faut prier les idoles de ta communauté, de ta société, ta famille. Il faut être libéré de tout cela aussi.
les péchés qui se transmettent de génération en génération, et dans ta génération, et de ta famille, il faut prier pour être libéré de cela. Seigneur, viens nous délivrer de tous ces péchés. Viens nous libérer. Et dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Voilà que cette force qui sont là pour faire périr les gens, ne fait que faire périr les gens de temps en temps. Il faut prier qu'aujourd'hui, qu'ils soient détruits. Jésus a la domination de tous. Il faut que Jésus les domine. Et Jésus les détruit. Au nom de Jésus, qu'ils soient détruits, qu'ils soient déracinés. Qu'ils soient déracinés. Verset 26. Daniel 11, 45. Il descendra les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne soit en aide. Voilà que cet esprit qui se sera à dominer, à avoir la domination de part et d'autre. Il faut prier et d'autres sur la vie spirituelle des gens. Il faut prier pour être libéré de tout cet esprit. Seigneur, viens nous donner aussi la domination sur ces esprits-là, et que ces esprits n'ont pas de pouvoir sur moi. Il faut être libéré de tout cela. Matthieu 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuit en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. N'importe quel Hérode qui chercheront, qui me font fuir, que cet Hérode soit démoli de ma vie, soit démoli. Prie la prière pour toi. Il faut prier la prière pour toi, pour toi-même. Ces héros soient démolis, soient déracinés de votre vie, soient déracinés. Il faut demander que l'ange de l'Éternel te parle. Même quand tu peux maintenant que l'ange te parle, l'ange de Dieu te parle et te dirige là où tu vas aller pour être connecté à ton succès spirituel, à ton succès physique, ton succès financier. Il faut prier pour que l'ange là te dirige. L'esprit de l'Éternel te dirige. On a d'ailleurs que ton habit soit toujours blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'Esprit de Dieu ne manque pas sur ta tête, ne se lance pas de toi. Il faut prier pour te libérer de tout ce qui va te faire éloigner de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui va causer les conditions pour te rendre toujours fugitif. Il faut être libéré de tout cela. Demande la grâce de Dieu pour les conquérir, pour te rendre plus fort que ses ennemis. Matthieu 1, 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ouais, maintenant, ceux-là qui imaginent, qui pensent de 20 choses contre toi, que Dieu t'amène à sortir de leur piège, à sortir de leur influence, à sortir de leur oppression. Que Dieu t'amène à sortir, à les échapper. Il faut prier pour la délivrance, pour la délivrance de tout cela. Pour la délivrance, il faut prier. Pour prier, c'est la prière scripturelle, la prière avec les versets bibliques. Dans Psaume 139, verset 7, où irai-je loin de toi, ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tout ce qui t'amène à fuir loin de la face de Dieu, que tout cela soit démoli de ta vie, soit détruit de ta vie. Ce qui est éloigné de l'esprit de Dieu, de la face de Dieu, où iras-tu? Le reste serait l'enfer. C'est pour cela qu'il faut être délivré de tout ce qui va t'amener à être fugitif comme Caïn. Tout ce qui va t'amener à commettre le péché pour te rendre plus fugitif. Il faut prier pour que cela soit détruit, soit démoli, soit détruit. Dans Jérémie 30, verset 10, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Il faut briser l'esprit de crainte. Esprit de crainte. Dès l'Éternel, ne te frère pas, esprit qui te frère. Tous les puissants qui te frèrent, dans ton village, dans ta famille, dans ta société, il ne faut que te frères semer la panique. Il faut prier, et même de tes dirigeants, les dirigeants de ton pays, il faut prier que les puissances qu'ils utilisent pour terrifier la population, que ces puissances soient démolies, soient brisées, soient démolies, et les puissances de ton continent qui causent les calamités pour effrayer les gens, causent des guerres, des disputes, des discussions et des rivalités pour effrayer les gens. Il faut prier qu'ils soient détruits de ton territoire. Soit détruits. C'est toi qui vas dominer sur ton territoire avec Jésus. C'est Jésus qui va dominer sur ton territoire. Il faut prier qu'ils soient détruits, qu'ils soient bannis.
qu'ils soient déracinés. Ne te fais pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta prospérité du pays où elle est captive. Il faut prier pour être libéré de n'importe quelle captivité. Que toi et ta société soient libérés des captivités, ton pays soit libéré de captivité, captivité gouvernementale, captivité du occultisme, captivité de mondanité, n'importe quelle captivité qui empêche la parole de Dieu de pénétrer. Il faut prier pour détruire ces captivités, captivité de tes enfants, de ta famille. Combien de membres de famille qui sont répartis maintenant, qui sont captifs pour l'enfer. Il faut prier pour qu'ils soient libérés. Pour qu'ils soient libérés, que ton continent, l'Afrique, soit libéré, et même l'Europe, l'Amérique, partout où tu te trouves, que ton continent soit libéré de captivité. Captivité des forces qui les éloignent de Dieu. Et Jacob reviendra, et il jura du repos. Que Dieu vous accorde du repos spirituel et la tranquillité. Et il n'y aura personne pour te troubler. N'importe ceux-là qui vous troublent, qui causent du trouble dans votre société, dans votre corps et dans votre vie spirituelle, dans votre finance, il faut prier que la puissance de Dieu les détruise. Le fait qu'il y a détruit Sodome et Gomorrhe les consume. Que le tonnerre de Dieu les trouble les royaumes de marine, les royaumes dans la mer, qui sont en train de vous troubler, les sirènes qui vous troublent, les serpents qui vous troublent. Il faut prier que tout soit détruit, soit démoli, soit détruit. Il faut être libéré de tous ces troubles-là. Tous ces troubles-là. Ézéchiel 11, verset 16. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont finis. Que les ennemis soient dispersés, n'importe quel ennemi qui soit associé contre toi, contre tes enfants, contre ta société, ton pays, qui soit déraciné. Il faut imaginer autant des élections, voilà les troubles qui se passent. Ces esprits de troubles, c'est bien organisé sur la mer, c'est bien organisé. Ces démons qui organisent cela pour verser le sang humain, qu'ils soient détruits, qu'ils soient démolis, qu'ils soient démolis, qu'ils soient détruits. Il dit qu'il serait un asile pour toi. Jésus, que le Jésus soit l'asile pour toi. L'asile qui va t'accommoder, qui va te recevoir pour que tu échappes aux esprits de trouble. Pour que tu sois libéré. Il faut prier pour être libéré de tous ces troubles, ces puissances de trouble, ces puissances qui troublent ta vie. Il faut être libéré d'eux. Seigneur, sois libéré d'eux. Lorsqu'il fait partir, voici un ange du Seigneur, que l'ange continue à apparaître pour toi. Ton ange, l'ange, l'esprit de Dieu que Dieu a attaché à toi, qui commence à te parler. Parce que pour que tu échappes à ceux qui cherchent à te faire périr, pour que tu les échappes, pour que tu ouvres qu'il ouvre la bouche, les yeux, qu'il ouvre tes yeux, pour que tu vois les préparations démoniaques que le diable organise contre ton pays, pour empêcher le lever dans ton pays, pour ne faire que détruire les gens dans ton pays, Il faut prier, pour réclamer tout cela. Dans Proverbe 3, verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tout ce qui t'empêche de te confier à l'Éternel, que tout cela soit détruit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les esprits qui t'amènent à t'appuyer sur ta sagesse, tu essaies sur la sagesse des démons, sur les trucs, sur le péché, pour avoir des fondements, que cela soit détruit, que le Seigneur te délivre de tout cela, de manque de confiance en Dieu. Que le Seigneur te délivre de tout cela. Il faut prier aussi. Dans Proverbe 3, verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies. Il faut reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. Tout ce qui t'empêche de reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies soit détruit et soit déraciné. Et il aplanira tes sentiers. Invoque Jésus d'aplanir tes sentiers. Invoque Jésus de prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Et qui contrôle toutes choses. Exode 14, verset 19. L'Éternel dit à Moïse et à Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Tout ce qui doit être mort pour que tu réussisses dans ta vie, que cela soit mort. La colère, l'envie, le péché, que cela soit mort dans ta vie. Viens les détruire, pour que toi-même tu sois vivant. Tous les esprits qui enterrent ta gloire, qui ne font qu'enterrer tes projets, qu'ils soient démolis, et que la puissance de la résurrection ressuscite tes projets, tes rêves pour l'avenir, tes plans pour l'avenir, que la puissance de Dieu les ressuscite, les fasse sortir
pour que tu puisses les accomplir. Pour que tu les accomplisses. Il faut prier. Et réclamer cela. Jusqu'à ce que ta réussite s'accomplisse. Lorsque dans Verset 11, verset 21, lorsque Hadad a appris en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Dieu t'appelle pour que tu viennes, il faut que tu restaures ton pays, pour que tu rétablisses l'autel de ton pays, l'autel de ta famille, l'autel de ta communauté, afin qu'il t'adore, qu'il adore Dieu, qu'il n'adore pas Satan. N'importe quel ami, quel chef d'armée qui ne veut pas quel chef d'armée démoniaque, quelle autorité démoniaque qui ne veut pas que tu rétablisses l'autel de ta famille, la vie spirituelle de ta famille, de ta communauté, de ton pays, que tout cela soit détruit, soit détruit. Dans verset 40, Salomon cherchait à faire mourir Jéroboam, n'importe quelle puissance qui cherche à te faire mourir, quel sorcier qui te cherche, ta mort, soit détruit, soit démoli. Il faut les détruire, il faut le faire les détruire, il faut le faire les détruire, qu'ils soient détruits, qu'ils soient enterrés dans le feu de l'éternel. Le bon se rendit dans le chapitre 1er roi, chapitre 12, verset 1 à 3. Le bon se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Que Dieu t'établisse. Qui est en train de dominer sur ta famille? Est-ce que c'est les sorcières, les idoles ou quoi? Il faut les démolir. Et il faut que Jésus prenne la place dans ta famille. Tu prends la place dans ta communauté. Il faut dire à Jésus de créer en toi la soif de la sainteté, la soif de la nouvelle vie, la soif de la vie de pureté. Et que le feu du réveil de Christ t'entoure et remplisse ton corps et ta famille et les membres de ta famille qui soient remplis du ministère que Dieu les a donné afin qu'ils accomplissent cela. Il faut prier. Que le Seigneur brise tout ce qui t'empêche d'évoluer spirituellement, tout ce qui t'empêche d'évoluer dans tes affaires, tout ce qui empêche ton pays d'évoluer spirituellement en Christ, que tout cela soit détruit, soit brisé, soit détruit, et que le Seigneur envoie son esprit, l'esprit qui va diriger ton succès, qui va diriger ton église, qui va faire que l'église réussisse, et que le ministère réussisse dans cette église-là. Il faut prier pour que le Seigneur envoie son esprit pour démolir n'importe quel Jéroboam, n'importe quel Jéroboam qui sont là, qui paralysent l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Parce que dans certaines églises maintenant, il n'y a que des sorcières dans l'église de Dieu. Il faut prier que tout cela soit démoli. Quelle est la purification de l'église? Afin que Dieu donne au ministère, que la puissance au ministère de Dieu dans son église, la puissance de prière, la vitalité spirituelle soit remplisse l'église pour que les puissances du démon, les puissances de Satan soient démolies, et que les âmes soient sauvées pour le royaume de Dieu. Maintenant, il faut prier que l'ange là continue à te diriger, l'Esprit de Dieu continue à te diriger, comme Jésus a dit, Dieu m'a oint avec son esprit pour délivrer les gens, ceux qui sont en captivité, que l'Esprit te dirige, pour que ceux-là qui sont morts spirituellement, comme la vie, on cherche à tuer la vie des petits-enfants, et les petits-enfants sont morts ici, les esprits de mort spirituelle soient détruits, qui ne font que causer la mort spirituelle même aux pasteurs. Ils sont des pasteurs, mais ils sont morts spirituellement. Que cet esprit-là soit détruit. Esprit de fraîcheur, esprit de mort spirituelle, esprit qui ne fait que détruire les âmes, éloigner les âmes de Dieu, éloigner les hommes du royaume de Dieu, qui soient détruits. Et que le Seigneur même te réveille. Le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu saches comment prier, pour que tu pries n'importe quel Achelaïus qui soit en train de régner sur ta gloire, sur ton royaume, sur ta gloire, sur ta prospérité, sur ta vie spirituelle, qui soit démoli. Après le départ d'Hérode, et son père et Achelaïus maintenant a pris la place que c'est Achelaïus qui règne divinement dans ta vie spirituelle,
dans ta territoire, ces sorciers, sorcières sont des actuaristes. Ces idoles de ta famille, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, ce sont des actuaristes. Ce sont tous là qui sont en train de préparer les âmes pour l'enfer. Viens les démolir, il faut les démolir, il faut les démolir. Que le Seigneur te révèle qu'il te révèle comment il faut les démolir. C'est à cela qui règne dans ta communauté, dans ton pays. Ils ne font que diriger. Vous voyez qu'il y a les dirigeants qui dirigent, mais ce ne sont pas eux, ce sont les démons qui les dictent comment il faut diriger. Pour cela qu'ils deviennent des dictateurs dans le pays. Il faut prier que les esprits, que les environnent, qui les dictent tout cela, soient détruits aussi, soient détruits. Soit comme cela, comme ils dirigent les autres territoires, qu'ils soient détruits dans ton territoire aussi. Et que le Seigneur soit avec toi. Ils ont dit, il vient demeurer dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophèt, sera appelé Nazareth. Dieu, fin de moi, est Nazareth. Un Nazaréen. Fin de moi, un Nazaréen. Tout ce qui ne veut pas que je sois un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est dédié à Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dit dans Jean 18, verset 5, il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus lui répondit, c'est moi. Et Judas qui le livrait. Ceux-là qui livrent, qui sont en train de te livrer, ils ont livré tous les membres de ta famille aux idoles, aux sorcelleries, aux tueries. On a vendu certains même à l'accident, et l'accident les guette partout. Ces Judas Iscariotes qui sont là, qui ne font que causer les troubles dans l'église, il faut prier que Dieu les expose. Les expose. Même dans ta famille, ces Judas Iscariotes, qui sont des amis intimes, ils sont des amis intimes, mais ils prennent le secret de toi, ils prennent la parole de ta bouche pour aller confier dans un autre royaume à tes ennemis. Il faut prier que ces Judas Iscariotes soient exposés. Dans Jean 18, verset 7, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ceux-là qui vous cherchent à vous arrêter, qu'ils soient arrêtés aussi. Qu'ils soient arrêtés. Et il dit, Jésus de Nazareth. Il faut les arrêter. Ceux-là qui sont, c'est Pilate aussi. C'est Pilate qui cherche aussi à construire des jugements iniques qui soient démolis. Ceux-là qui ont déjà déterminé la mort des gens dans la famille, on les a enterrés, on les a captivés dans les cercueils. On attend seulement un temps pour qu'on déclare leur mort. Il faut prier qu'ils soient détruits aussi de ta famille, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient déracinés. Il faut les démolir, que l'Esprit de Dieu les démolisse, que l'Esprit de Dieu les déracine de ta famille. Les arrache. Il faut prier que Dieu te rende maintenant un Nazarien. Un Nazarien du temps de Jésus, c'est quelqu'un qui travaille comme l'apôtre, comme les apôtres. Par exemple, il faut voir ici dans Acte 2, verset 22. Homme israélien, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le voyez vous-même. Vous voyez maintenant, c'est Jésus de Nazareth. Jésus qui délivre. Que ce Jésus maintenant vienne prendre contrôle de ta vie. Viens prendre la relève et délivre toute ta famille, délivre tout ton pays de captivité, délivre tout ton continent de captivité. Pour prier pour être libéré de toutes ces captivités. Que ces captivités soient détruites, soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de stabilité, l'esprit de constant, l'esprit qui va t'amener à être constant, à avoir soif de la parole de Dieu, que cet esprit-là te dirige, que cet esprit-là vienne à toi pour que tu sois toujours soif d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et que Dieu te donne un feu frère, un feu qui est rafraîchi, pour démolir, pour détruire les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux qui s'opposent aux œuvres missionnaires dans votre environnement, qui s'opposent aux œuvres des évangélistes dans votre environnement. Au nom de Jésus, il faut briser la puissance qui a mis en captivité le monde dans lequel tu vis, ton continent, ton pays et ta communauté, ta société. Il faut prier qu'il soit démoli, qu'il soit abattu, qu'il soit démoli, qu'il soit détruit. Il faut prier que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Et tous ceux qui demandent à vous lire, qu'ils soient livrés aussi. Ceux qui demandent à vous
à vous mettre en captivité, qu'ils soient mis en captivité. Ceux-là qui demandent à vous punir, à vous troubler, qu'ils soient troublés. Comme il se dirige vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est aussi avec Jésus. Voilà que Pierre aussi maintenant a dénié Jésus. Tout ce qui m'amène dans les conditions difficiles pour m'amener à dénier le Seigneur, que tout cela soit déraciné de ma vie, soit détruit de ma vie, soit détruit de ta vie et de tes enfants. Donc tous ces enfants maintenant, est-ce qu'ils sont toujours dans le Seigneur? Il faut prier qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés et que le Seigneur les délivre. Voici dans Nombre 6, 13. Voici la loi du Nazareth. Le jour où il aura accompli le temps de son Nazareth, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà maintenant que le Nazarien d'aujourd'hui, ce n'est pas le Nazarien du temps passé. Le Nazarien d'aujourd'hui, c'est celui-là à qui Jésus a mentionné que voici les jours arriveront où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ce qui est rempli de l'esprit de Dieu et de vérité, qui adore Dieu, c'est le Nazarien. Il faut dire que Dieu te fasse un homme consacré. Un homme nazarien, c'est un homme qui est consacré à Dieu, qui est consacré dès le ventre au Seigneur. Même comme il est né de nouveau, il est consacré à Dieu. Que Dieu tirera ce Nazarien-là, que tu commences à être consacré à Dieu. Il a dit dans Ésaïe 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous. Mais si vous continuez la lecture, méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Tout ce qui nous amène à dédaigner le Seigneur soit détruit. Tout ce qui nous amène à mépriser le Seigneur Jésus, le sauveur de notre âme, que tout cela soit détruit. Tout ce qui nous amène à rejeter la parole de Dieu, que tout cela soit détruit. Tout ce qui amène notre territoire, nos pays, nos dirigeants, nos présidents à rejeter la parole de Dieu, que tout cela soit détruit de leur vie. Et le Seigneur les ouvre l'entendement, afin qu'ils se donnent à la parole de Dieu. Nous l'avons dédaigné. Tout ce qui nous amène à dédaigner l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, que tout cela soit détruit de nos vies. Que le Seigneur nous libère de tout cela. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout ce qui nous amène à ne faire de lui du Seigneur Jésus aucun cas. Seigneur, libère-nous de cela. Libère-nous de cela. Délivre-nous de cela. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ces blessures nous ôtent nos péchés. Il faut prier que ces blessures ôtent tes péchés, les blessures de Jésus-Christ, ôtent les péchés de ta famille, les péchés de ta communauté, de tes enfants, de ta femme, de ton mari et de ton pays, les péchés de ton pays et de ton continent, pour que le réveil vienne dans tout ton continent, dans tout ton pays. Mais il est brisé pour nos iniquités, que cette brisure nous enlève toutes nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il faut savoir que le péché doit être puni, n'importe quel péché doit être puni. Soit quelqu'un a traversé cette punition pour vous et que vous vous êtes libéré, ou bien vous-même vous allez traverser cette punition dans l'enfer. Donc le châtiment de tes péchés sont tombés sur Jésus. Donc il n'a plus de péché pour toi encore. Si tu arrives à tomber dans le péché encore, il faut prier que la grâce de Dieu te soulève. Et c'est par cette méthode que nous sommes guéris. Si il y a quelqu'un malade parmi vous, il faut demander la guérison de Dieu. Que le Seigneur les guérisse. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant ses propres pouvoirs. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il faut prier que nos iniquités soient abandonnées, soient pardonnées. Les iniquités de ton pays, de tes dirigeants, de tes présidents, des chefs de tes quartiers et même de tes communautés et de ta famille, des autorités de ta famille, que les iniquités soient pardonnées et que le Seigneur pardonne à la terre, à votre continent, à votre pays. Le Seigneur pardonne, puis qu'il la relève et que ces oppressions soient ôtées, que le sang de Jésus coule partout comme un océan, dans tout ton territoire, dans toute ta communauté, ton village, pour emporter tout, dans tout ton continent, pour emporter tout ce qui ne glorifie pas Dieu.
Que le Seigneur du sang de Jésus coule partout, dans tout le continent, pour enlever tout. Il faut prier pour que l'Afrique soit délivrée, pour que ton continent aussi, là où tu te trouves, soit libéré. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Ce Jésus qui est né, on le prend pour fuir partout, pour que les héros ne le tuent pas. C'est pour cet objectif qu'il est né, pour qu'il apporte, il soit maltraité, il soit opprimé pour tes péchés. Pour tes péchés. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il est frappé pour le péché, pour tes péchés. C'est pour cela que ton péché doit être ôté. Le péché, pas le malheur du péché qui te suit jusqu'à présent, que ce malheur soit ôté. Il faut prier, que ce malheur soit ôté, pour que le Seigneur te délivre de tout cela, pour que aujourd'hui toute ta famille soit sauvée. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas sauvés dans ta communauté soient sauvés. Aujourd'hui, que le Seigneur emporte tous nos péchés qui dominent sur nous. Dans Amos 2, 10 à 12. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Tout ce qui nous amène à ne faire que se disperser dans le désert de la réussite. Le désert, c'est quand quelqu'un est dans le désert, ça veut dire qu'il est éloigné de ce qui va le faire réussir spirituellement, de ce qui va le nourrir physiquement, spirituellement, financièrement et dans tous les domaines du succès. Donc, les puissances de désert dans lequel tu es vagabond, que tout cela soit détruit dans ta vie, dans ta société et dans ta communauté, dans ton pays, dans ton continent. Il faut prier pour cette délivrance. Quand quelqu'un est dans le désert, il va construire une maison, il arrive à la toiture et maintenant, il ne peut plus continuer. Il va commencer une affaire, à la longue, l'affaire ne marche plus. Il va commencer ceci là, à la longue, ça ne marche plus. Ça veut dire que ces affaires sont mises dans le désert, pour vous mettre en possession du pays. Ça veut dire qu'il faut sortir maintenant du désert. Le désert de la pauvreté, le désert de la disette, le désert des maladies, pour sortir, car Jésus a payé le prix pour toi. Donc, il faut prier. N'importe quelle puissance qui te met captive dans le désert encore, aujourd'hui, qu'il soit démoli de ta vie, qu'il soit démoli, qu'il soit assuré, qu'il soit détruit, et que tu sois libéré pour adorer Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a été la loi et dont les prophètes ont parlé. Et dans le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth. Ça veut dire que l'objectif pour lequel Jésus est venu sur le monde, que cet objectif soit accompli dans ta vie. Cet objectif soit accompli. Les prophètes ont prophétisé tout cela. Maintenant, il est venu. Est-ce que toi, es-tu sauvé, es-tu sanctifié? Tout ce qui empêche ta vie de sanctification soit détruit. Les idoles de ta famille qui t'empêchent d'être sauvé, d'être délivré. La puissance de la modernité présente qui t'empêche d'être délivré, d'être sauvé par le Jésus de Nazareth, qui soit détruit. Maintenant, lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Tout ce qui ne veut pas que des bonnes choses viennent de toi, des réussites viennent de toi, des espoirs viennent de toi, que tout cela soit banni, soit détruit. Il faut les condamner. Après le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, les localise pour les détruire. Il faut les couper. Les idoles qui s'opposent aux bonnes choses du devenir de toi, à partir de toi, il faut détruire tout cela. Il faut prier pour les démolir. Pour les démolir. Et que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois l'eau comme Agar. Il a ouvert les yeux à Agar et il a vu l'eau. Elle a vu l'eau qui est l'eau de la réussite. Que Dieu aussi t'ouvre tes yeux pour que tu vois l'eau de la réussite. Le succès qui est devant toi. Pour que tu réussisses. Vous devez prier pour changer votre continent. Pour changer surtout l'Afrique. Pour que les choses commencent à marcher dans chaque pays de l'Afrique. Il faut prier. Nous avons trouvé cet homme
dans Acte 24, verset 5, nous avons trouvé cet homme qui est une Perse, qui explique des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte de Nazareth. N'importe quel jugement qu'on porte contre toi pour dire que toi tu sèmes des divisions, que ce jugement soit détruit, soit arrêté. Et cela, c'est juste démoniaque qui finalise les sentences, que tout soit détruit. Il faut prier maintenant que le Seigneur te délivre et te donne la liberté totale, te donne la délivrance totale, et te donne la liberté, et que toi aussi tu sois sauvé. Il faut aussi prier que le Seigneur continue à intervenir dans ta vie. Parce que la prière, c'est par ça que tu vas dominer. Par ça que tu vas réussir. Donc il faut prier que Dieu fasse de toi un victorieux. Que Dieu fasse de toi un victorieux. Afin que l'esprit de salut se répande dans toute ta société, dans toute ta famille. L'esprit de délivrance se répande et que le Seigneur enlève tous les obstacles qui s'opposent au progrès de la paternité dans ta maison, dans tes fondations. Et que le Seigneur, il faut commander aux esprits de colère, les esprits d'immoralité, les esprits d'injustice dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays, qui soient détruits. Et même qui soient en train d'envahir les dirigeants de ton pays, que tout soit détruit. Les esprits d'infinité, les esprits de désaccord, de malentendu, les esprits d'intolérance et qui dans votre territoire et qui même se multiplient qui cause la division parmi les chrétiens, même dans l'assemblée des chrétiens, soit des chrétiens, que tout cela soit détruit. Il faut prier aussi que dans chaque famille chrétienne, la lumière de Dieu règne, et même le salut se répande dans toute la communauté, et que tout soit sauvé. Il faut prier aussi que Dieu élève des Esther dans ta famille, les Esther, les Ruth, les Déborah dans ta famille, dans ta génération, dans ton pays, pour amener le pays dans la délivrance totale, pour amener le continent, surtout l'Afrique, dans la délivrance totale. Il faut prier que la puissance qui est en train de détruire la joie de ton adoration soit détruite. La puissance qui est en train de démanteler, la vie spirituelle dans ta vie, dans ta société, dans ton église, dans ton pays, soit détruite au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous donne l'esprit de sagesse pour diriger vos enfants dans la voie de Dieu, dans la gloire de Dieu, pour diriger le pays, votre famille dans la gloire de Dieu, et même votre communauté, le continent même dans la gloire de Dieu. Il faut prier pour le mariage de chaque famille qui sont divorcés, ou bien qui ont une point d'interrogation, et que ces familles soient rétablies, ces mariages soient rétablis, que l'ennemi a désorganisé, que le Seigneur mette la correction dans toutes ces familles, et que le Seigneur donne l'esprit de sagesse, de jugement, de soumission, et de soumission, de la bonté et d'obéissance à la parole de Dieu dans toutes ces familles-là, et qu'il y ait la justice, l'intégrité dans toutes ces familles chrétiennes, et que le Seigneur même change tout ça. Il faut prier aussi que le Seigneur enlève l'esprit de fausseté parmi les enfants de Dieu, parmi tes enfants, l'esprit de fausseté qui les amène à être errants, et l'esprit qui les amène à ne pas s'unir pour adorer Dieu comme toi. Il faut prier que le Seigneur enlève l'autorité qui est en train de dominer l'autorité démoniaque, des sorcelleries, des tueries, activités du diable dans votre ministère et dans votre famille, dans votre continent, dans votre pays. Que tout soit glacé, que tout soit détruit. Parce que Jésus a dit qu'il va donner la puissance pour détruire, pour que tu puisses démolir maintenant. Avec le retour triomphant de Jésus à Nazareth, que ce retour triomphant de Jésus dans ta vie aussi soit réussi. Que le Seigneur augmente la puissance de Dieu pour le ministère, la puissance de Dieu parmi les frères, parmi les chrétiens, la puissance de Dieu, et pour le royaume de Dieu soit étendu dans les nations par le feu de Dieu, et par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut prier aussi pour démolir tout ce qui sont organisés par des programmes organisés par des hommes pour détruire l'œuvre de Dieu, dans ta vie. Les habillements que le diable organise, que les hommes organisent, le diable organise pour les femmes, pour les amener à s'habiller de manière qui ne convient pas à Dieu.
pour, par exemple, le porte des boucles d'oreilles, le porte des uniformes, et des peintures dans la bouche et dans la face et partout. Tout cela, et le porte des pantalons des femmes. Il faut prier que Dieu les donne la grâce pour sortir de cela. Si les enfants sont dans ce domaine, que Dieu les donne la grâce pour vaincre cette tentation, afin que la gloire de Dieu se manifeste partout. Il faut prier, que l'Esprit te dirige maintenant, l'Esprit de Dieu te dirige à continuer le reste de la prière pour avoir la victoire. Il faut aussi prier pour tes nations et pour toutes ces communautés. Au nom de Jésus, nous allons prier. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et continuer à réclamer ce que vous voulez et que Jésus soit enraciné dans votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions pour cette prière et nous te disons pardon. Viens nous diriger partout afin que tout cela soit bien établi. Tout ce que nous avons détruit, tout cela soit permanemment détruit au nom de Jésus. Et viens rétablir la justice dans Dieu, dans toute la famille au nom de Jésus. Et ceux-là qui cherchent à tuer, qui ne tuent plus. Et ceux-là qui cherchent à boire le sang, nous les donnons le sang de Jésus pour qui va les délivrer. Et qui va les délivrer et qui va les détruire au nom de Jésus. Nous les remercions. Au nom de Jésus, nous prions. Aidez-nous à partager la vidéo aux gens dans les plateformes, dans les médias. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Amen.